Hello, j'avais envie de vous partager le feu intérieur, le précieux d'être soi complètement. Et être soi complètement, ça demande de sortir des conditionnements, sortir des cases, sortir des limitations, des carcans dans lesquels on a été. Et moi, je le vois beaucoup pour moi, parce qu'à la base, j'étais quelqu'un de je le suis toujours, mais quelqu'un de très introverti et de timide. Et je pense que j'ai toujours, pendant un moment donné, j'ai voulu rester dans les cases. J'ai voulu être la petite fille gentille, qui travaille bien à l'école et dans plein d'espaces, j'ai cette rigidité, ça crée de la rigidité, en fait, ces espaces où de vouloir, correspondre à une image ou de vouloir rentrer dans un moule ou dans un carcan. Et il y a plein d'espaces où je me rends compte où j'ose pas sortir du cadre, sortir de mes propres limites que je me suis posées, celles que j'ai eues, dans la vie, de par des peurs aussi, hein. Il y a beaucoup de limites qui se posent à cause de peurs et et j'ai commencé un petit peu enfin, quand je regarde mon parcours, je pense que je suis quand même sortie de pas mal de cases. Très rapidement, en fait, j'ai travaillé dans l'environnement pendant 1 an, mais avant de travailler pendant 1 an, d'être embauchée pour un contrat d'1 an dans l'environnement, je faisais un stage en master 2, un stage professionnel qui a duré 6 mois et ça m'a paru long un peu 6 mois et quand on m'a proposé un métier de 1 an, je me suis dit: «Mais 1 an au même endroit, aller tous les jours au bureau avec des horaires fixes», ça me paraissait, énorme. Je me dis: «Je vais jamais pouvoir tenir». Même si j'ai adoré mon métier dans le sens où, je travaillais dans l'environnement, donc j'avais une grande partie qui était, aller dans la nature. Je disais toujours, d'ailleurs ça me faisait rire parce que je dis toujours aux gens: «C'est quoi ton métier?» Moi, c'est d'aller avec des filets à papillons et d'aller prendre des photos de papillons dans la nature. Ce qui était une partie du métier en effet, c'était de recenser, les espèces faunistiques et floristiques, donc ça demande beaucoup d'être sur le terrain, à voir les fleurs et la faune, qu'ils présentent. Du coup, oui, j'ai adoré ce métier-là, mais me dire que je vais être au même endroit, à faire la même chose, c'était pas mon énergie, en fait. Mais pourtant, je me suis dit: «Bah oui, c'est» je me suis forcée à un moment donné de me dire: «Bah oui, mais c'est les gens, ils font tout ça, tu vas au boulot et puis il y a tu viens à un endroit, tu as ta famille, tu as ta famille, tu vas au boulot tous les jours». Mais je sentais que ça me correspondait pas, en fait. Et j'avais déjà créé des choses dans le sens où j'avais fait mon master 1 à l'île de la Réunion, donc je suis partie vivre 1 an à l'île de la Réunion. Je sentais que j'avais besoin de mouvement, de bouger et quand je regarde mon profil, par exemple en human design, je suis quelqu'un qui a besoin de bouger, qui a besoin d'être en mouvement. Ça me nourrit, ça me porte, ça me soutient et et c'est vrai qu'à des moments donnés, je me suis plus, reclus dans des cases en me disant: «Bah, attends, maintenant arrête, pose-toi, essaye de stabiliser». Mais en fait, c'est pas mon énergie. Peut-être pour certains ça correspond et c'est parfait, mais pour moi, ça ne me correspond pas et pourtant, je me vois encore vouloir rentrer dans des cases. Parce que j'ai peur d'être rejetée. J'ai peur de pas être comme tout le monde. J'ai peur de pas être aimée. J'ai peur d'être trop bizarre. C'est toutes ces peurs-là qui, à un moment donné, m'étouffent en fait, me créent comme une prison qui n'est plus agréable pour moi. Et c'est vraiment ça que j'ai senti ces derniers temps. Il y a plein de choses que j'ai réussi à sortir un peu de mon cadre, de mes peurs. Et il y a un exemple, quand j'ai démarré, quand j'ai démarré en faisant mes géométries, sacrées que j'en vendais, j'avais toujours peur de prendre une feuille et de louper et de me dire: «Oh non, je peux pas gâcher la feuille blanche quand même parce que bon, ça coûte cher des feuilles blanches». J'étais là, en fait, j'étais dans mes peurs de gâcher la feuille, dans les peurs de manquer, dans les peurs de je dis toujours que: «Oh, lâche ça quoi, ose» et quand je me suis posé la question dernièrement, si j'avais tout le temps et tout l'argent, possible, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je changerais des choses? Et oui, je changerais des choses. J'accompagnerai toujours les gens parce que j'adore ça. J'adore les gens, j'adore les voir les gens se révéler. J'accompagnerai toujours les gens à oser et à, se créer un métier sur mesure parce que ça me tient à cœur aussi et que chacun puisse complètement être lui et surtout et elle et qu'ils puissent vraiment apporter leur talent, qu'ils la reconnaissent et leur talent et leur médecine au monde. Ça, c'est beau. Il y a de la beauté pour moi dans ça et du coup, ouais, je sens que ces derniers temps, j'ai quand même bougé pas mal de choses. J'ai osé beaucoup plus bouger, là, ces 3 dernières années, j'ai été beaucoup comme en mouvement. Là, ce mois d'août, je suis partie pendant 1 mois un peu partout, pour différentes raisons. Donc je sais que je peux être beaucoup en mouvement. Les années d'avant, tous les mois, il y avait aussi je partais en quelque part, en voyage. Les années d'avant, avant que je vienne ici, m'installer, là, dans l'est, je partais tous les 15 jours aussi. Il y avait toujours un endroit où je partais, où je m'étais soit en formation, mais j'allais dans un autre endroit de la France et en fait, j'avais pas mesuré à quel point ça me nourrissait, en fait
Et à un moment donné, quand je suis venue ici, je me suis dit: «Bon, peut-être il faut que je me pose, il faut que je me calme». Mais en fait, c'est qui je suis. Et ça va peut-être vous faire sourire, mais en human design, il y a une porte qui s'appelle, donc c'est une porte, c'est un talent, la porte 30, qui est aussi dit la porte du sex, drug and rock and roll, hein, et je l'ai, cette porte 30. C'est la porte sauvage un peu, c'est la porte du feu. De OK, on y va, c'est demain on propose: «Viens, on va faire le tour du monde», c'est bah, bien sûr, on va faire le tour du monde. Il y a un truc, c'est on y va, il y a la joie à oser sortir du cadre, et je vois à quel point il y a plein d'endroits où je suis encore dans le cadre. Par exemple, j'aurais voulu dessiner, sur de plus grands formats, je me suis pas encore autorisée, moi, parce que je me suis dit: «Il me manque de l'espace». Oui, c'est vrai, mais il y a pas que ça. J'avais peur de prendre un grand format et de le foirer. Comme je faisais avec ma petite feuille blanche de A4, je fais la même chose avec mon 1 mètre par 1 mètre. Mais du coup, j'ai un peu agrandi cette zone de confort, ou cette zone d'exploration, mais il y a encore des espaces où ça me demande de l'agrandir. Je sais qu'il y a pendant un moment donné, je voulais me raser la tête. Je l'ai jamais fait, mais je me dis: «Est-ce que un jour, je pourrais me raser la tête?» Complètement. Pour me dire: «OK, je sors aussi de tous ces conditionnements sur, c'est quoi être, beau, c'est quoi être belle, heu, et c'est quoi d'être féminine, et c'est avoir des cheveux longs», et du coup, j'aimerais un jour me raser la tête. Et puis je me suis connectée aussi à une part de moi un peu rebelle qui aurait envie de faire un côté rose, un côté bleu. Une autre part de moi qui a envie d'avoir des tatouages, des géométries sacrées partout avec du code de lumière sur le corps. Et en même temps, non. Et donc, du coup, il y a tout ça qui coexiste, mais j'aimerais des fois plus oser, plus sortir du cadre, sortir des limites, sortir des espaces où j'ai peur, où je suis encore la jeune fille gentille, propre sur elle, qui rentre dans les clous. Des fois, ça me fatigue d'être ça. J'ai envie d'oser plus. J'ai commencé assez tôt à faire des photos de nu, mais j'ai jamais voulu et osé en partager, ou j'avais honte de ça. Alors que je me suis dit juste: «Est-ce que je peux aimer mon corps? Est-ce que je peux aimer le fait que je sois aussi sexy, j'ai envie d'être sensuelle?» Sans que ça soit vulgaire, sans que ça soit aguicheur, mais de dire: «OK, le corps, il est aussi comme ça et c'est beau». Il y a plein d'espaces et de facettes de moi que j'ose pas montrer, ou que j'ose pas présenter au monde, et que j'ai un peu renfermé sous des cadenas, sauf qu'à un moment donné, ça pousse. Voilà, pendant ces derniers temps, j'ai un peu plus, ces dernières années, connectée à ma part spirituelle et à ma part multidimensionnalité de mon côté stellaire, euh, ma part qui vient d'autres planètes en fait. Mon être multidimensionnel qui vient d'autres planètes, des Pléiades, d'Orion, d'Alcyone. Ça, c'était chouette de connecter à ça. Et en même temps, ces derniers temps, j'ai envie de connecter à la facette de moi, à la businesswoman, à la facette de la leaduse en moi. Et ça, c'était intéressant de se connecter à cette facette, mais à quel moment je m'autorise à me connecter à toutes ces facettes sans porter de jugement, sans me dire: «Oh mon Dieu, cette facette, elle a l'air d'être plus aimable que celle-là, ou plus appréciable, ou à rendre plus dans le moule. Est-ce que ma facette sensuelle rentre dans le moule? Non. C'est pas bien d'être sensuelle ou d'être sexy. Ça va attirer l'attention. Tu vas recevoir des réflexions. C'est pas beau. C'est pas beau de créer du désir chez les gens ou de l'envie. Ok, donc je la mets sous couvert. À un moment donné, je passais mon temps chez moi en jogging et en sweat à capuche. Juste à temps que je me trouve moche, en fait. Je me dis, mais je suis pas que ça, en fait. Ouais, c'est cool d'être confort, et j'adore ça aussi, être confort, mais je suis pas que ça. Et à un moment donné, je voulais surtout pas, j'étais dans la spiritualité, surtout pas faire un business. Maintenant, la vie, c'est pas ça. Mais c'est aussi ça, on est sur Terre incarné, et avoir de l'argent, c'est contribuer pour peut-être tous les projets que j'ai envie de contribuer, pour des fondations, monter une fondation et prendre soin de la planète, des humains, des animaux, tout cela, ensemble. Mais ça, c'est aussi une réalité. Est-ce que cette réalité, cette facette de moi, j'ai envie de la mettre encore sur le tapis? Est-ce que la facette de celle qui est punk avec les cheveux roses et bleus, rebelle, j'ai envie de la mettre sous le tapis? Elle a juste envie de mettre de la couleur et du fun dans sa vie. Tant pis si on porte tout ce regard sur elle et qu'on dit: «Oh mon Dieu, c'est bizarre» ou «Oh mon Dieu, c'est moche». C'est pas fait pour être beau, c'est pas fait pour plaire, c'est fait pour que je kiffe et que je m'amuse. Du coup, il y a toutes ces facettes-là, en fait. Est-ce que je peux être leaduse et aussi inspirer les gens? Alors qu'il y a une part de moi qui me dit: «Mais non, reste à ta place, ça se fait pas, tu te prends pour qui?» Est-ce que je peux assumer toutes ces facettes de moi que j'ai été connectée, que j'ai été rencontrée, que je sais qu'ils sont là, mais que je n'ose pas montrer par peur? Peur du jugement, peur qu'on me rejette,
peur d'en faire trop, peur de déranger. Et ça, j'ai envie de pouvoir quitter ce chemin-là pour sortir du cadre. Je sais que ça va pas se faire en un jour, mais j'ai envie de m'offrir ça. Et le voyage, le fait de partir là pendant 3 mois et demi, sortir de mon quotidien, du cadre, parce que je me suis enfermée dans un quotidien avec des habitudes, avec un cadre qui me maintient dans un truc un peu, pour moi, que je sens rigide, que c'est moi-même qui crée, mais j'ai plus envie d'être cette personne-là. J'ai envie d'avoir une personne qui bouge parce que j'aime, ça me nourrit, ça m'anime. Plus je vais être dans mon mouvement, dans le mouvement qui m'anime, qui me met en énergie, plus je vais avoir des idées, plus je vais avoir envie de partager, plus je vais ouvrir les portes de toutes ces facettes en moi pour les laisser émerger, pour les libérer. Et je vous dis ça pour faire des points avec votre vie. Plus vous allez faire ce que vous aimez, plus vous allez pouvoir connecter à des facettes de vous qui ont envie d'émerger, qui ont envie de prendre vie pour que vous soyez vivante et pas qu'on ne soit pas figé dans une de nos facettes un peu conditionnées et rigides parce que c'est celle-là qui est le plus présentable au monde ou c'est dans celle-là qu'on s'est construit une identité. Donc, qui on est quand on n'est pas sous cette identité? Qui suis-je si je suis plus la petite fille gentille, euh, modèle, sage, qui est dans les clous, dans les normes, qui fait pas de vagues. Et putain, quand je suis pas cette nana-là, je kiffe aussi, je m'amuse, je suis dans ma sensualité, je suis dans ma folie, je suis dans ma joie, je suis dans mon aventurieux, dans mon aventurière, je suis dans mon exploratrice, je suis, je kiffe tout ça en fait. Je suis celle aussi qui accompagne les humains dans ce changement, et qui accompagne les humains à oser, à se regarder, à se révéler, à se voir beau et belle. Parce que les gens, mais ils sont tellement beaux, je les vois à chaque fois en séance. Mais waouh! Et je suis touchée. Et je sais parce que j'arrive à les voir aujourd'hui, parce que je commence à me voir moi-même. Parce que j'ai ouvert la porte chez moi aussi. Et c'est pour ça que je peux les voir aussi. Et vice-versa, c'est parce que j'arrive un peu plus à les voir eux, de toute leur beauté, que je me vois un peu plus moi aussi. Et c'est ça qui est puissant, et c'est ça qui est beau, c'est que c'est une co-création aussi, quoi. Et ça, je kiffe faire ça. Et j'aimerais partager beaucoup plus et au plus grand nombre, et voilà, et que, voilà, après, il y a des phases dans nos vies où il y a certaines facettes qui s'expriment plus que d'autres, c'est une réalité. Mais j'ai pas envie d'avoir peur d'exprimer une facette de moi plus qu'une autre. Il y a des moments donnés où je vais en effet exprimer plus une facette qu'une autre et c'est ok. Mais je veux pas le faire parce que par peur, je veux le faire par joie. Ah, c'est cette facette en ce moment qui s'exprime. Tiens, c'est peut-être la facette de l'aventurière en ce moment qui s'exprime. Super. Ah tiens, c'est la facette du businesswoman qui s'exprime en ce moment. Super. Tiens, c'est la facette de l'artiste qui s'exprime en ce moment avec les géométries sacrées. Super. Tiens, c'est la facette en ce moment qui s'exprime de l'accompagnatrice, la thérapeute, celle qui accompagne les gens à se libérer, à se transformer, à oser. Super. Tiens, c'est la facette de la sexy woman qui est là. Super. Toutes ces facettes-là sont riches et précieuses parce que c'est tout qui nous sommes, c'est toute nos talents et nos médecines, elles sont dans toutes ces facettes-là aussi. C'est notre unité intérieure. Notre unité, elle est de tous ces espaces-là. Mais plus on les enferme, on les camoufle, plus on les met sous clé, ces facettes-là, plus à un moment donné, elles tapent à la porte en disant wow. Plus à un moment donné, on se sent peut-être aussi déconnecté de soi. Plus à un moment donné, on sent qu'on n'a plus d'énergie parce que toutes ces facettes-là nous apportent de l'énergie. Et on navigue entre toutes ces facettes en nous. C'est pour ça que je dis toujours, nous sommes des êtres multidimensionnels. Sur plein de plans. Sur plein de plans. Et voilà, j'ai vraiment envie d'ouvrir un espace où on va aller connecter à toutes ces facettes de nous. On va oser. On n'aura pas forcément les mêmes et c'est pas important. Mais c'est pour dire, ok, c'est quoi les facettes que j'ai là en ce moment qui ont envie de s'exprimer? Si tout était possible, si j'étais aimée exactement comme je suis, ou s'il n'y avait peut-être aucun regard sur moi, que j'avais tout le temps, toute l'énergie, tout le potentiel, qu'est-ce que je ferais là? Et pour répondre à cette question, je me rends compte que si on avait tout le temps qu'on a, si on avait tout l'argent qu'on voudrait, c'est difficile au début parce que je me suis posé plusieurs fois cette question et ça n'a pas été facile d'y répondre. Parce que quand je suis dans un espace de basse énergie, franchement, j'ai pas de réponse. Je dis, bon, ça va, mon quotidien, ça va, ok. Mais quand je suis en lien, je suis dans un espace qui me soutient, où je suis dans mon énergie, je suis en high énergie, où je suis quelque chose qui me fait du bien, où je suis peut-être entourée de gens qui réalisent leurs rêves, où je me sens soutenue. Là, je commence à avoir une autre vision et mes rêves arrivent. C'est comme si l'espace aussi dans lequel je suis va me permettre aussi de rêver plus grand ou de connecter à mes rêves
à ce qui m'anime profondément, ce que j'ai envie de transmettre sur terre. Et voilà, tout ce que je partage, c'est aussi pour que vous puissiez faire des ponts, hein, avec vous-même et peut-être sentir comment ça résonne. Si en vous, vous sentez cette envie vraiment d'être qui vous êtes et de sortir des carcans, sortir des peurs. En Human Design, ils disent que quand on suit son autorité et quand on suit sa stratégie, la vie nous déplie un tapis rouge, entre guillemets, c'est fluide. Il n'y a même plus besoin de se poser la question de où on va, comment on y va, avec quels moyens on y va. Parce que ça se fait, en fait. Parce que c'est une évidence. Parce que notre énergie nous amène là. Et l'énergie autour répond à cette énergie-là, cette joie-là. Quand on est dans cette joie, dans cette ouverture, dans cet amour, tout nous porte pour la réalisation, nous porte pour la concrétisation, la manifestation. Est-ce qu'on rencontre les gens, les projets, et tout se fait naturellement, en fait. Mais on a oublié d'aller s'écouter. On a oublié d'écouter cette sagesse en nous, ce flux du vivant, en fait. Juste cette vie. On est resté en mode survie. On est bloqué en mode survie. Comment on débloque ce mode survie pour aller en mode vie? Et la mode vie, c'est le mode épanouissement, c'est le mode joie, c'est le mode youhou, on y va. Et c'est accessible à tout le monde. Ça demande, en effet, d'aller connecter, de réguler son système nerveux, d'aller connecter à ses mémoires pour les libérer, de mettre de la conscience, de marcher avec conscience, de s'autoriser à, d'oser. Bien sûr que je dis pas, et j'en prends vraiment conscience parce que je fais aussi ce chemin-là, que c'est pas juste, faut oser, si t'oses pas, c'est ta faute. Non, il n'y a aucun message culpabilisant là, parce que si on n'arrive pas à oser, si on n'arrive pas à passer à l'action, c'est pas qu'on est feignant, c'est pas qu'on procrastine, c'est juste qu'on a des mémoires à des endroits, des mémoires de survie qui sont là, des mémoires de peur de mourir qui sont là, qui fait qu'on ne va pas aller à l'action. C'est pas une question de t'es trop nul, t'es trop feignant, de toute façon, non, il n'y a rien à voir avec ça. C'est juste que ton système, à cet endroit-là, il te protège. Il te protège de mourir. Il a une mémoire qui est bloquée. Il pense que tu vas mourir si tu fais ça. Il pense que tu vas mourir si tu réalises tes rêves. Alors du coup, il te bloque dans les routines, dans les zones de confort dans lesquelles tu es, qui fait que hey, t'es vivant aujourd'hui, on continue comme ça, tu seras vivant demain, on va rien changer, pas un iota. Même si t'es pas heureux, on va rien changer. Ton système de survie, il est très basique. T'es vivant, demain tu seras encore vivant, si on bouge rien, donc on va pas bouger les choses. C'est juste que pour dire que c'est possible, mais ça demande en effet d'oser y aller, c'est-à-dire de se faire accompagner pour libérer ça. C'est juste ce pas-là. Juste ce pas-là. Ou d'aller mettre de la conscience sur ce qui bloque pour muscler notre système à ne pas croire aux histoires qui se racontent et qui nous bloquent, les histoires sur des croyances, sur la vie, qui partent de nos blessures. Hein. Il y a beaucoup de pensées et d'histoires qu'on raconte à l'intérieur de soi qui partent de nos blessures. Si on a peur de se faire agresser dans la rue, on va se raconter que c'est dangereux, que de toute façon, nous, on n'aime pas sortir, on va peut-être se raconter qu'on n'aime pas sortir. Alors que c'est pas qu'on n'aime pas sortir, c'est juste qu'on a enregistré que sortir dans la rue égale danger. Parce que peut-être qu'un jour, ou dans une autre vie, dans un autre espace-temps, on s'est fait agresser. Je donne un exemple comme ça. Mais voilà, c'est pour prendre en compte ça. Prendre en compte que on a tellement de choses en nous, tellement de beauté, et que l'humanité vibre à sortir du mode de survie pour passer en mode vie, pour aller réaliser ses grands rêves, pour mettre à jour et pour partager au grand jour ses talents. Ensemble, dans cette conscience, dans cette beauté. Et ça, j'ai envie de nous accompagner et j'ai envie de continuer à plonger à pieds joints dedans, même si je sais qu'il y a encore des fois, je vais peut-être rattrapée par mes schémas, mais plus je mets de la conscience, plus je m'accompagne, moins je me ferai embarquer et plus je pourrais revenir, que dès que je me fais embarquer, je me suis fait embarquer. Et du coup, plus je pourrais revenir sur le chemin qui fait vibrer mon âme. Et c'est ok, même si des fois je retombe dans des routines, dans des choses de peur, parce que je reste dans une zone de confort, parce que j'ai peur, et c'est ok. C'est la vie aussi. Juste que je m'offre cet espace où je choisis de vibrer, d'y aller, de kiffer. Parce que moi je me dis, si on a une seule mission, si on a une mission d'être sur Terre, c'est est-ce que je peux juste kiffer et avoir de la joie? Parce que rien que l'énergie de joie, ça transforme le monde. Rien que l'énergie de joie, ça transforme le monde. Donc si tu es dans ta joie, dans l'ouverture du cœur, c'est déjà ça la mission. Si on est tout d'imaginer tous les humains qui choisissent d'être dans leur joie et dans leur ouverture du cœur, dans l'amour, ça c'est beau. Et je pense que c'est clairement possible.
En tout cas, moi, je le sens. J'y crois et je choisis de marcher pour moi ce chemin. Je vais pas marcher le chemin pour les autres, je vais marcher pour moi. Je vais accompagner ceux qui veulent le faire aussi. Et ouais. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cet élan de sortir du cadre des limites pour être pleinement soi-même. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite de beaux, de doux et de joyeux instants présents. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt.